en s'organisant bien pour démarrer juste et finir ensemble avec le thème musical. Donc on finit sur un pied, par exemple, c'est tout. Et on écoute, on est toujours dans l'écoute. Mais c'est comme dans un orchestre. Il faut qu'on soit parfaitement ensemble, en accord avec la musique qui crée cette unité. C'est notre squelette qui réagit aux vibrations sonores. Et l'exercice, c'est que les vibrations sonores deviennent des vibrations visuelles dans notre corps. Et il faut que ce soit juste. Ça ne peut pas se faire après. J'entends la musique et je fais après. Non. Et c'est la seule pratique où cet enseignement se fait dans l'adéquation exacte du geste et de la musique. Pour bien vivre, commence par expirer. Logiquement, tu laisses passer le souffle, ça suffit. L'inspiration, il ne faut pas chercher à inspirer. C'est faux de vouloir inspirer. Mais par contre, expire. Et c'est ce qui permet aussi la créativité, la création. Pour créer, il faut être inspiré. Il ne faut pas faire un effort pour inspirer, pour être inspiré. Il suffit d'expirer, de faire le vide en soi, de faire le vide en soi. Très souvent dans notre monde, les gens cherchent, c'est le cérébral, c'est le mental qui fonctionne, et ça fausse tout, ça t'empêche d'écouter, d'être à l'écoute, de vivre ce que tu as à vivre. On s'est connus il y a donc 62 ans. Annie donnait des cours de gymnastique au Krebs à des volontaires le samedi. Et moi, j'y allais. Et un jour, je lui ai dit, je ne peux pas venir parce que j'étais malade, j'avais viré ma cutie. Alors, elle, gentiment, elle m'a dit, s'il vous faut de la campagne, venez, prenez un livre et puis venez vous installer. Alors, elle habitait encore en bas, là. Donc, je suis venu un jour, je me suis installé dans un coin, j'ai lu, puis je suis revenu, puis voilà. J'ai fait la connaissance d'Annie et de son mari. On a bien sympathisé, puis voilà comment c'est parti. Parce que Annie est une artiste. Elle aime la musique, elle danse, etc. J'admire la danse d'Annie et je trouve que c'est très très bien. Je suis tout à fait pour les autres. Mais moi, je ne danse pas, puis j'ai quand même le même âge qu'elle. Puis je ne me porte pas plus mal qu'elle. Comme quoi, il n'y a quand même pas que la danse dans la vie.
Tout existe, je pense, dans le monde. Tout existe. Et si toi tu l'as rencontré, c'est que tu as quelque chose à faire avec ça. Si ça t'intéresse, je pense que c'est de la chance. Qu'on a de la chance d'avoir rencontré ça. Parce que tu vis, vraiment, tu peux vivre intensément bien tout ce que tu as à vivre. Même les choses difficiles. Tous les cas existent. Les gens qui refusent, parce que ça leur demande de changer tellement de choses que c'est impossible. Il faut changer tellement tout que c'est trop difficile. Ils se sont fabriqués des protections, des barrières pour se protéger. Si on ouvre ces barrières, il n'y a plus rien qui les protège. C'est impossible de retrouver un état de fluidité, tout en résistance, tout en dans la tête, dans le corps, partout. Et c'est pas possible de faire craquer ces résistances. Chez l'adulte, il faut défaire, qu'il arrive à jouer, à écouter la musique, à être à l'écoute. Et quand je l'ai vue danser, je ne savais pas ce que c'était. Et je me suis dit, la danse libre, c'est ça. Ce qu'elle proposait, l'énergie qu'elle dégageait, la musique, la danse. Et j'ai de plus en plus envie de suivre ses cours parce que ce qu'elle propose, ça pourrait presque être une synthèse d'un bel exemple de vie à suivre. Alors j'apprends un peu la danse libre et Annie souvent me fait venir au centre et alors elle me prend et me montre les temps forts et le mouvement et j'adore quand elle me prend, je sens qu'il passe beaucoup d'amour, de partage chaque fois quoi. Et puis je suis contente quand j'ai enfin trouvé le bon rythme, le bon pas. Elle m'apporte beaucoup, c'est la danse libre mais c'est surtout Annie. Pour moi, Annie, c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui transmet ça et qui a la connaissance et surtout le don de vouloir le partager et le transmettre. Eh bien, je l'ai très bien pris, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire. Et là, ça s'est débloqué, j'ai dit, ben là, je vais continuer à danser. Elle m'a transmis l'amour de la danse et du mouvement. Et ce qui est très important pour moi, c'est qu'elle sait, en disant l'essentiel, en très peu de choses, à nous transmettre énormément. Alors, quand on a des difficultés, souvent on reste trop droit. Si je reste droit, il y a pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, j'ai plus les mains corps mains. Je plonge, tim sta, tim sa, tim sa, tim ta. Je plonge, et yam, et ça, et je plonge. Je pense à Joël qui essayait de s'appliquer, d'écouter la musique. Et puis d'un seul coup, j'entendais « Joël, écoute la musique !» Je croyais bien l'écouter, la musique, mais je ne savais pas entendre.
comme si j'avais cherché toute ma vie cette danse sans même savoir qu'elle existait. Lo más importante creo que, y es seguro, que me ha hecho bailar no solamente con el cuerpo. Juste une seule chose, Annie, c'est mon maître. C'est vrai. Après, il faudra travailler. Ça va être beaucoup de travail. À propos de Laurence, c'était son tour d'aller en stage. C'était à Annecy, un stage que Malko faisait à Annecy. Puis Sujon avait inscrit, c'était le tour de Laurence à aller en stage. Sa maman était allée avec Laurence qui était petite, qui avait, je ne me souviens plus quel âge, mais peut-être 10 ans, 11 ans, peut-être un peu plus grande, je ne sais plus. Elle était. Et puis petite, oui. Et puis alors quand elle est arrivée au stage, à l'entrée, on lui dit « Oh ben non, c'est pas pour les enfants. » Elle avait fait tout le voyage, Sujon était déçue. Elle est inscrite. Quand même. Et bon, alors la personne qui enregistrait a dit bon, ben, vous la mettrez dans le groupe C, dans le groupe des débutants. Alors ma première rencontre avec Malko, c'était au boulevard Berthier. Je devais avoir dans les 4 ans. Maman faisait des stages, mais emmenait toujours un de ses 4 enfants de pouvoir l'accompagner. Donc on y allait à tour de rôle, donc j'y allais pas tout le temps, mais voilà. Puis le dernier jour, Malko, la dernière séance, Malko propose la main tendue en tournant, je ne sais plus, un exercice. Il dit ceux qui veulent, viennent. Alors c'était plus une question de groupe, Laurence y est allée, puis Malko la voit pour la première fois. Il voit cet enfant qui dansait parfaitement. Il dit mon enfant, mais d'où tu viens, avec qui tu danses? Avec Annie. Il y a eu aussi cette fois à Annecy où j'avais dansé la petite valse de Schubert. Et il est venu directement vers moi en me disant « Mais qui est ton professeur ?» Alors tout d'un coup, j'ai eu peur. Et je lui dis « C'est Annie ». Et il m'a dit « Eh bien, pour ta punition, va l'embrasser ». J'ai rencontré Malkowski, c'était ce que je cherchais. Alors là, j'ai dit, c'est ça. Quand je l'ai vu danser, je me dis, mais c'est ça que je voulais. J'ai dansé toute ma vie. Toute petite, j'aimais danser. Je croyais que je faisais n'importe quoi, mais je sais maintenant que c'est pas n'importe quoi, comme tous les enfants qui dansent, qui ont envie de danser, qui s'élancent, qui tournent, etc., etc. Je suis revenue à Dijon, dans un internat. J'ai pu travailler, préparer les examens. Et puis j'ai passé l'examen qui préparait le professorat d'éducation physique. J'ai cherché dans Paris une école de danse. Et c'est mon professeur d'acrobatie à l'ENSEP qui m'a dit « Mais il y a Malko !» Il y a Malko ? Bon. Elle a vu que je cherchais, dans quel sens je cherchais, je voulais trouver. Je suis allée, comme je pouvais, j'étais étudiante et je n'avais pas d'argent pour me payer des cours, mais je suis allée voir. Ah ben ça c'est bien. Il fallait. J'imagine. C'est chez moi. Je les ai payés avant de venir. Hay muchos, son todos para acá.
On s'inspire des éléments naturels, des éléments permanents. Les mouvements permanents dans la nature, c'est le mouvement de la mer, le mouvement des vents, c'est déjà le plus délicat, le mouvement des flammes. On peut s'inspirer de tous ces des mouvements permanents. L'homme n'a pas d'action. Tu observes le déplacement des chats, par exemple, sans effort. Une patte, deuxième, troisième, quatrième. Une patte avant qui entraîne la patte arrière, et la troisième et la quatrième. Jamais les deux en même temps. Ce n'est pas de la théorie qu'il a mise en pratique, c'est la pratique qu'on essaie d'expliquer par l'analyse du mouvement, par la théorie. J'avais jamais rencontré ça, mais c'est surtout le message qu'elle véhiculait qui m'a touchée. Et je pense que ça a été déterminant pour mon chemin de vie à moi. Ouais, parce qu'elle accompagnait à ce moment-là, elle accompagnait des personnes aux crêpes de Dijon, ça s'appelait les crêpesinettes, les filles qu'elle formait aux crêpes. Et elles allaient chez Malkowski, boulevard Berthier à Paris. Et voyant l'enthousiasme qui m'habitait, Annie m'a dit « Mais il faut que tu viennes chez Malko. Il faut que tu connaisses Malko. C'est pas possible. Moi, c'est une chose, mais Malko, c'est encore autre chose. Il faut vraiment que tu viennes. » Je suis arrivée aux crêpes à Dijon. Je ne connaissais pas la danse libre. J'avais fait beaucoup de danse avant. C'était mon option principale. Et puis un jour, j'étais en cours d'anatomie, je crois. Et puis les fenêtres étaient ouvertes. La salle de danse était pas très loin. Et j'ai entendu une musique superbe. C'était la musique russe, les ballets Moïseïev. Et des balles qui rebondissaient dans la salle. Et je me suis retournée, j'ai vu, c'était le cours d'Annie. Et j'ai dit, oh, mon choix est fait, c'est cette danse-là que je veux faire parce que c'était très joyeux. J'ai passé toute ma carrière au CREPS comme professeur d'éducation physique, spécialisée en danse. Je n'ai fait que de la danse. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette forme de danse. Je n'ai enseigné que cette danse-là, parce que c'est le seul CREPS où on enseignait cette danse. Dans tous les autres CREPS, c'était classique et moderne danse. C'était le contraire. Première année, tout le monde avait une information de cette danse-là. La deuxième année, elle devait choisir une ou l'autre. Et le directeur me disait, mais pourquoi elles ne peuvent pas continuer? Mais je dis, non monsieur, on ne peut pas dire oui et non à la fois. À mes élèves, je leur dis quelquefois chanter. Mais je sais que c'est très important. S'ils chantent, ils expirent. L'onde passe à l'extérieur, qui te relie à la terre par les pieds, pour aller ensuite en dehors et te relier. Alors une onde qui me respire. Cette onde me traverse, elle dilate. Nunca pensé que iba a tener la repercusión que ha tenido y el interés que ha tenido trabajar en un círculo, un espacio circular, ¿no? Porque es realmente singular, ¿no? Esto, el potencial que se desarrolla, el cómo te mueves en el círculo, lo envolvente que es,
la fuerza que genera, la conexión con el cielo también, la conexión con la naturaleza, lo que te ayuda a centrarte, ¿no? Todas las partes de la circunferencia también convergen con el centro y a su vez nuestro centro también de alguna manera desarrolla y genera la danza, ¿no? Me toca mucho su danza por su simplicidad. Es como que ese centro suyo también te enraiza y a la vez te hace volar. Es un descubrimiento que me parece tan maravilloso, el que sea un movimiento que abarque tantos niveles, ¿no? Del ser, a nivel físico, a nivel emocional y sobre todo la conexión con uno mismo y con el universo, creo, con los demás, con todo. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le main-corps-main. C'est une main qui déclenche, ça suffit, qui est à seul moment actif. C'est un temps. Actif, passif, ça suit. Neutre, il n'y a plus rien à faire qu'à laisser passer, qu'à laisser se libérer. Pas deux temps. Deux temps, c'est la mécanique. 1, 2, 1, 2. 3 temps, main-corps-main, c'est actif, passif, neutre. Le temps actif, c'est le premier mouvement. Le temps actif, et tout le reste suit. Passif, ça suit. Et neutre, il n'y a plus rien à faire, c'est le temps fort. Le main-corps-main, les autres pratiques ne connaissent pas. Les chorégraphies, c'est un point particulier de la danse. Ce n'est qu'un point particulier de la danse. Par exemple, je vais prendre l'exemple souvent contraire, la danse classique. Et les gens sont authentiques, et ils croient bien faire. Quelquefois, il y a des grands artistes qui font de la danse classique. Seulement, ils se font du mal. Et je crois que la différence que je peux faire entre dans ça, en classique, on veut dépasser la nature. En danse libre, on veut intégrer la nature. Il y a d'autres aspects encore. Par exemple,
toutes les danses qui dérivent de la classique, parce que ça a évolué beaucoup, ce qui fait les modernes danses, on s'occupe souvent, un peu trop souvent, du paraître. En danse libre, l'important c'est de s'occuper de l'être. Que me dit? Si Agnès Varda a tourné ses plages, toi tu nous ouvres les portes du 7e ciel. Les enregistrements de Bodak dilatent en nous cette merveilleuse entente, cette complicité magique qui nous habite. Alexandre et Annie, Annie et Alexandre. Malkovski nous est offert à nous qui ne l'avons pas connu. Il fait irruption au plus intime de nous-mêmes comme un ami inattendu. Quand j'ai rencontré Malkovski et que Madame Charlet, elle s'appelait Charlet, m'a emmené chez Malkovski parce qu'il cherchait un pianiste, j'ai dû jouer pour lui pendant environ 5-6 heures. Il était inépuisable et il recommençait. Il dit « C'est pas mal ça, alors on va voir, vous revenez quand ?» Et voilà. Il m'a donné la partition, et il s'est mis à le danser, et puis je l'ai accompagné. Il faisait un mouvement, comme ça, pour une diminution d'un geste, il faisait un grand, d'aller comme ça, et je trouvais... Il me disait comme ça, mon ami, merci beaucoup, c'est très bien. J'ai commencé à jouer au piano pour Annie Garbi pour ses cours, je pense, après la mort de mon maître. Après des années de travail ensemble, toujours une confiance, donc je peux jouer en fait que ce soit de Chopin, que ce soit de l'invention, quand je ne trouvais pas, j'improvise. En tout cas, Alexandre est là avec une efficacité, une façon d'aider et de porter qui est incomparable. On ne fait aucun effort, je crois, ni lui ni moi. Ça se fait tout seul. Je propose, je lui demande même pas son avis, je propose ce que je veux, un exercice nouveau que j'ai jamais fait. Il est là. Étymologiquement, émotion, c'est le mouvement intérieur. Par exemple, en danse, on travaille sur les émotions. C'est les émotions qui se manifestent. Une émotion, et tu la fais sortir, et tu la communiques. Si tu es bon comédien, tu vas t'identifier à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui fait un effort.
du bon comédien. Il doit pouvoir s'identifier, jouer toutes sortes d'émotions. Ça, c'est un jeu. Mais dans la vie aussi, c'est un jeu, alors directement. Ça m'intéressait de faire danser des sourds-muets, parce que le problème de la surdité m'intriguait. Puis ensuite, j'ai voulu leur proposer le travail que je fais en danse libre. Et j'ai compris que dans leur surdité, ils étaient dans une prison. Et c'était la révolte permanente. Et à un moment donné, je ne m'étais même pas levée pour arrêter la musique. Et c'était les Moïseïev, Katerina, taratitatam, tam, taratitatam. Ils étaient tous alignés. Et je venais toucher le ventre. Et dès partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais eu de coup de folie dans la classe. Plus jamais. Et pour moi, c'était évident de toucher le centre, le ventre. C'était très important. Quand on faisait un exercice avec les balles, échange de balles en V, les balles qui rebondissaient, je les avais fait mettre par deux. Vous allez rebondir la balle. Ils étaient parfaitement avec la musique. Ceux qui étaient en retard, c'était les adultes qui n'étaient pas sourds. Les adultes qui faisaient ça pour la première fois, bien sûr, qui raisonnaient, bref. Les enfants étaient justes avec la musique. La liberté, c'est pas faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux et quand je veux. C'est pas ça du tout, la liberté. Danse libre, c'est libération d'énergie. Cette énergie qui m'anime, qui me fait vivre, elle peut se bloquer. Elle peut s'arrêter à certains moments. Et le blocage d'énergie, ça fait mal. Et le but de cette danse, c'est d'arriver à faire circuler cette énergie pour qu'elle se libère. Yo siempre había buscado algún tipo de danza porque tenía necesidad de expresar el movimiento, el mío, de la vida. La belleza que me transmitió Annie viéndola era la belleza de lo verdadero, la belleza de la simplicidad. Annie ha sido un hallazgo en mi vida básico y fundamental. La danza le hace vivir y ella hace vivir la danza. Es generosidad, es humildad, es no dar nada por sentado, no dar nada por malo o bueno, o bien o mal, sino ser uno. Un grand aura, un grand partage. Elle illumine toutes les personnes qui sont autour d'elle. Hace cosas que no hace nadie por hacer bailar a la gente y a la vez, pues la danza le da vida. Y creo que ella es la muestra de lo que habla. No necesita decir mucho porque lo muestra. Cette danse, c'est carrément pas que des pas, c'est pas juste des pieds, des mains. Il y a vraiment une profondeur et avec elle, je sens qu'on peut aller dans cette profondeur-là. Yo no puedo hablar de la danza sin hablar de Annie. Avec ce travail de répétition, qui n'est pas une répétition, tu revis chaque fois. Donc chaque fois tu progresses.
Tu es chaque fois un peu différent, chaque fois tu élagues en toi. Donc tu ne peux pas te fatiguer puisque ça te régénère. C'est le travail de cette musique et du geste approprié qui te régénère. Mais moi je ne m'en fatigue pas parce que chaque fois je le vis. Je ne répète pas, je le vis. Par exemple, je pense à la musique de Bidlo. Si tu travailles bien, si tu es dans la musique, si tu écoutes la musique, elle est belle. Et si tu es juste dans le mouvement en accord avec la musique, alors là, ça te donne une force extraordinaire. Les danseurs me demandent, enfin, je vois qu'il le fait, et s'il ne le fait pas, je le joue un peu plus fort pour donner cette émotion à la danse. Je suis très fière de ma grand-mère. Je pense qu'on est très différentes. Je pense qu'il y a des choses qui passent et qui se communiquent. Enfin, je pense vraiment que ça donne de la force et de la confiance. Et après, je pense qu'on a aussi vraiment, chaque personne a vraiment son style et sa personnalité, et heureusement. Mais je suis très fière d'elle et j'espère qu'elle est fière de moi. J'ai commencé quand j'étais bébé, on m'a mis sous le piano pendant les stages. Donc il y a des airs que je reconnais encore, qui sont des airs que j'entendais bébé. Et ensuite, Annie, elle a emmené et mes frères et moi toujours dans tous les stages avec elle. Et les cours vraiment hebdomadaires, réguliers, c'est à partir de 6 ans. Il faut qu'elle trouve le geste plus simple qui vaut pour tout le monde, pour les jeunes ou pour les vieux. Et il a eu le génie de faire l'analyse, de pouvoir faire l'analyse. Il avait un esprit d'analyse, pas la dissection, pour ne pas détruire la vie. Et il a pu transmettre ça dans un monde où on allait dans l'autre sens, où tout se mécanisait. Donc on avait fort besoin dans notre monde d'avoir cette réaction-là, comme Isadora Duncan aux États-Unis. Malkovski, c'est la ligne directe d'Isadora Duncan. Seulement lui, il a fait l'analyse du geste et ça peut se transmettre bien plus facilement. Et c'est ça qu'il a décidé à créer des spectacles tout de suite. C'est vraiment extraordinaire, des grands mouvements chorégraphiques qu'il a fait. Il y a une danse qu'il appelle la danse isadorienne et il a vu danser par Isadora. Il l'a reprise à lui, puis après il l'a interprétée à sa façon, mais c'est dans le même esprit, quoi, c'est la même chose.
Comment elle est née, l'association? J'étais professeur de danse avec des élèves du CREPS. Et un jour, avec mes élèves qui aimaient danser, est-ce que vous ne voudriez pas qu'on fasse de la danse en dehors du CREPS et de la préparation de l'examen? On a une possibilité de danser dans le Jura, une salle des fêtes, donc on pourrait préparer un spectacle. Alors il y a au moins 20 élèves qui étaient d'accord, c'était pendant l'été, pendant les vacances. En fait, dans le moment venu, on s'est retrouvés à 8. On a dit, bon, on ne se dégonfle pas. Donc il y avait Chris Milbach, entre autres, qui pouvait danser directement des danses de Malko, comme moi. Et nous avons fait un premier spectacle à Corvesia, dans le Jura, que nous avions préparé. L'association n'était pas encore officiellement née, mais c'était le début de l'association de danse libre, c'est-à-dire ADL. C'était, je crois, en 1963. Chris, évidemment, était une des danseuses importantes de là, qui pouvait faire des danses en solo, des danses de Malko. La danse, ça n'est qu'un moment d'exercice pour arriver à la vraie vie, à la vie de ce que tu as à vivre tous les jours. Quand on se rassemble dans le vie du groupe avec l'exercice de la danse, c'est important, c'est un moment à vivre aussi. Mais c'est un moment pour te préparer à mieux vivre. Christian Benoît, au Moulinal, il m'appelle la gouroute. Alors quand je téléphone, je dis c'est la gouroute. C'est un mot inventé, c'est comique. Mais c'est bien, c'est de l'humour et c'est très bien. Moi je me sens comme tout le monde, hein, ni plus ni moins. Simplement on a chacun une fonction à jouer dans le monde. On a chacun de nous a son rôle à jouer c'est ce que je crois, son rôle à jouer dans le monde. Moi, je suis confrontée à cette situation où je transmets quelque chose. On est différents les uns des autres, donc on a des moments différents aussi. Quand on est jeune, on n'a pas la même dynamique que quand on a 92 ans. Tous les âges, il faut écouter où on en est, ce qui est possible, ce qui est moins possible, ce qui n'est plus possible. Maintenant, je fais de moins en moins de choses en danse. Il y a des choses que je ne peux plus faire, mais je peux le faire aux autres encore.
Annie et la danse, les deux, ça m'apporte beaucoup de force, beaucoup d'ancrage, beaucoup de joie et beaucoup de confiance. És que quan ballem i amb un grup es preocupa de tothom. Tant és una persona que en sap molt, que fa 20 anys o 30 que balla, com una persona que comença. Je crois que c'est la nature la traversée. Je crois que c'est ça son grand maître. No he conocido muchas personas con esa capacidad de presencia, la presencia de un roble, de una montaña, de un río. Es un testimonio de vida y de fuerza y de amor. Després de 6 anys em va dir ahir, très bien, Manel, i em va fer molta il·lusió. Estar con ella es como una meditación en movimiento, ¿no? Mi compañera del alma. Yo le quiero decir que le estoy infinitamente agradecido. Merci Annie. C'est une énergie qui se libère. C'est ça la danse libre. C'est une énergie qui se libère, qui vient de toi de très loin, du très loin en dedans au très loin en dehors. La définition que j'ai actuellement, maintenant, qui a changé au cours des années. Je n'aime pas donner des définitions parce que les définitions, ça limite. Ça définit et ça n'est pas fini, ça n'est jamais fini.